Bonjour Cyrielle Châtelain. Bonjour. Malgré l'accélération de la généralisation de la vaccination dans le sud-ouest, la colère des agriculteurs ne faiblit pas. Or, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, l'affirme, il n'y a plus de foyers infectieux à ce stade. Est-ce que sur le sujet de l'épidémie de dermatose, il n'y a pas une part d'irrationalité ? Non, je ne le crois pas. Bien sûr qu'il y a une part émotionnelle très forte, mais parce qu'on a des agriculteurs, des éleveurs qui ont vu leur cheptel, c'est-à-dire l'engagement de toute une vie, abattu. Et je pense qu'il y a eu une incompréhension, qu'il y a... Je ne sais pas s'il y avait de la confiance, mais en tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, il n'y en a plus entre les agriculteurs et le gouvernement et que oui, c'est normal qu'il y ait de la colère, en fait. Mais certains agriculteurs s'opposent au protocole mis en place par les autorités pour lutter contre cette épidémie. Je le rappelle, c'est un abattage du troupeau dès lors qu'une bête est malade. Est-ce que vous partagez, vous, ce consensus scientifique ? Alors, moi, un de ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, il y a un protocole qui a été mis en place avec des scientifiques, mais qu'il y a aujourd'hui quand même encore débat sur ce sujet de l'abattage global. C'est-à-dire que, par exemple, on a un rapport de l'ANSES en 2017 qui dit que la meilleure solution pour contrôler la progression de l'épidémie, c'est la vaccination dans les zones où il y a effectivement l'épidémie. Donc, c'est pas exactement ce que disent aujourd'hui les autorités sanitaires. Le protocole, il a été éprouvé pendant l'été en Savoie, ça a marché. Oui, mais justement, par exemple, depuis la dermatose nodulaire contagieuse, elle est arrivée cet été en Savoie. S'il y avait eu une vaccination plus anticipée, eh bien, aujourd'hui, nous ne serions pas avec 113 foyers qui se sont développés. Et juste, sauf que cette vaccination généralisée, ça veut dire pas d'exportation possible. Donc, c'est un sacré coût économique pour les agriculteurs. Mais on aurait pu... Alors, j'ai écouté votre antenne et je vois par exemple que la Suisse vaccine de manière préventive les régions qui sont les départements, enfin, c'est pas des départements chez eux, les territoires qui sont frontaliers des territoires français concernés. Donc on voit bien qu'une vaccination préventive peut l'être. Deuxièmement, j'ai bien parlé des zones où il y a l'épidémie. Donc on n'est pas sur une vaccination sur toute la France, mais sur les territoires, les départements où sont l'épidémie. Et ce que je veux préciser, c'est qu'il n'y a pas de contestation de la nécessité d'abattage. La question, c'est l'abattage total. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un abattage ciblé sur les bêtes malades avec de la quarantaine, de la vaccination et aussi de la... En fait, il faut tuer les insectes. C'est-à-dire que c'est une maladie qui se propage par l'insecticide. Donc, en plus de l'abattage, il faut désinsectiser. J'arriverai pas à le dire, je suis désolée, c'est le matin. Désinsectiser. C'est aussi un des éléments de prévention qui est important. Donc, il y a vraiment la combinaison abattage ciblé, vaccination et, en fait, supprimer les vecteurs. Donc, vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon quand il dénonce un abattage systématique des troupeaux absurdes ? Aujourd'hui, il y a toute une partie, et du monde agricole, et du monde politique, mais aussi certains scientifiques qui le contestent. Après, c'est pas le consensus majoritaire. Effectivement, c'est pas le consensus majoritaire. Je constate qu'aujourd'hui, ça a créé un émoi extrêmement fort sur le secteur agricole et qu'il y a d'autres manières de faire, puisque d'autres pays font autrement. Les agriculteurs redoutent aussi la ratification du Mercosur qui est prévue samedi au Brésil. Emmanuel Macron a demandé un report de la signature de ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et certains pays d'Amérique du Sud. L'Italie est venue en renfort de la France. Est-ce qu'il faut reporter ce vote ? Oui, il faut absolument... En fait, la position du Parlement français, en tout cas, est claire. C'est nous sommes en désaccord avec la signature du Mercosur. Il ne faut donc pas le ratifier. Et tout ce qui peut permettre de gagner du temps pour empêcher sa ratification est une bonne chose. Sauf qu'à ce stade, Emmanuel Macron n'a toujours pas réuni la minorité de blocage pour éviter la ratification de ce traité. Je rappelle, au moins 4 pays membres, 35% de la population européenne. Ça semble un petit peu peine perdue pour empêcher ce traité, d'autant que l'Allemagne et l'Espagne veulent au contraire accélérer le processus. Déjà, en fait, se battre pour la position de la France, c'est indispensable. Deuxièmement, qu'Emmanuel Macron ait perdu du poids en Europe, c'est incontestable, c'est indéniable et je le regrette fortement. Mais c'est l'effet de sa politique et de son inconsistance. Mais sur le Mercosur, on parle par exemple de 180 000 tonnes de volailles qui seront importées en France. Donc c'est 1,4% de la production qui seront importées dans l'Union européenne, c'est 1,4% de la production de l'Union européenne. En fait, on ne peut pas accepter qu'il y ait de la viande
produites de manière moins-disante qui arrivent dans l'Union européenne. 1,4% au niveau de l'Union européenne, c'est important. Les agriculteurs regardent aussi avec beaucoup d'inquiétude la nouvelle PAC qui est en concertation en ce moment. Ils redoutent une PAC plus verte, plus contraignante et moins rentable pour eux. Eh bien, ils ont raison d'être inquiets. Aujourd'hui, dans les négociations du futur budget de l'Union européenne, il y aurait une division très forte de la PAC. Et donc, nous, en tant qu'écologistes, on a deux inquiétudes. Le premier, c'est la réduction, effectivement, des crédits. Et la deuxième, c'est quand même la question de son orientation. Parce que, par contre, je ne crois pas que ça va davantage aider les agriculteurs qui ont des pratiques vertueuses, l'agroécologie, ou ceux qui en ont le plus besoin, qui ont les fermes les plus extensives, c'est-à-dire les moins intensives, où on concentre le moins les animaux, où on fait le moins de production en culture. Il y a aussi cette nouvelle taxe carbone européenne qui va rentrer en vigueur au 1er janvier, qui va entraîner l'augmentation du prix des engrais. Ça aussi, ça inquiète beaucoup les agriculteurs. Alors après, la question des engrais, on le dit depuis longtemps, des engrais ou des pesticides, c'est-à-dire que l'un des sujets, par exemple, qu'on a eu l'inflation. Le prix des engrais a très fortement augmenté, ce qui a, on a vu, mis les agriculteurs dans une situation très difficile. Je pense que la question, c'est l'accompagnement pour justement sortir d'une dépendance à un trop fort taux d'engrais. Et donc là, on revient sur l'orientation de la PAC. On a besoin d'une PAC entière et on a besoin d'une PAC qui accompagne les agriculteurs dans des pratiques d'agroécologie. Un mot aussi de ce qui se passe en France. Mardi, l'Assemblée nationale a adopté définitivement le projet de loi de finances de la sécurité sociale, 15 voix près. Est-ce que vous assumez de vous être abstenu parce que les Insoumis n'y digèrent toujours pas? Alors, oui, bien sûr, j'assume mon vote, je m'en suis expliquée. Nous nous sommes abstenus sur le budget de la sécurité sociale parce que nous avons obtenu une hausse globale de plus de 8 milliards d'euros pour l'hôpital et les soins de ville. Et dans cette hausse de 8 milliards, il y en a 4 milliards qui ont été obtenus par le travail au Parlement. Et donc aujourd'hui, si ces moyens-là ne sont pas suffisants face aux besoins, ils assurent un minimum vital qu'on doit garantir, c'est-à-dire à peu près de faire en sorte que les soignants n'aient pas à faire le même travail avec moins d'argent, c'est-à-dire à peu près les moyens constants. J'ai conscience que vu la situation, ce n'est pas suffisant, mais au moins ces moyens-là de sécurité, il fallait le rassurer. Donc vous êtes abstenu pour la Sécu. Est-ce que vous allez vous abstenir pour le budget? Tout va se jouer, donc c'est le budget de l'État, tout va se jouer vendredi lors de la commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs pour tenter de trouver un compromis. Est-ce que les parlementaires doivent se mettre d'accord à tout prix? Alors, absolument pas. Et le groupe écologiste et social votera contre ce budget. Là, on est dans une situation absolument différente. Le budget de la sécurité sociale, c'est dédié aux moyens de l'hôpital et de la santé. Là, le budget, c'est sur toutes les politiques. On a un budget qui ne revient pas sur la question de la justice fiscale et qui entérine des coupes majeures dans la question de l'écologie, que ce soit sur le chèque énergie, sur le fonds vert, sur l'ADEME, sur MaPrimeRénov', que ce soit pour l'insertion par l'activité économique, que ce soit sur toutes les activités associatives comme l'aide alimentaire. En fait, c'est insupportable. Nous refusons de décider finalement quel secteur sera sacrifié. Les socialistes, ils disent on veut 10 milliards de recettes en plus, 10 milliards d'économies en moins. Vous avez des choses quand même à mettre sur la table en disant si c'est ça, ça va marcher? Non, la version de l'Assemblée n'est pas acceptable. La version du Sénat est pire. Donc si vous essayez de trouver un compromis entre un mauvais texte et un très mauvais texte, eh ben, globalement, il ne peut pas être bon. Et je vous le dis, il n'y aura pas 10 milliards de recettes en plus. Et si les 10 milliards de recettes en plus et les 10 milliards de dépenses, c'est pour choisir de déshabiller un secteur pour l'autre, ce n'est pas acceptable. Donc ça veut dire loi spéciale. Tout à fait. Ça veut dire recommencer exactement la même chose début janvier. Oui, effectivement, ça veut dire que les débats reprendront en janvier sur la question du budget, mais nous refuserons un budget austéritaire. Merci beaucoup, Cyrielle Chatelain. Bonne journée à vous.